il exigeait que les gars lui ramènent les bulletins des autres. Oh, Donc, oui. il n'était pas sûr que le gars allait Allez voter. voter, oui. Donc il fallait ramener les bulletins des autres candidats. Là, Albert Zongan démontre que même en Vomika, on peut battre Paul Biya. Parce que par le passé, beaucoup dans leur bastion n'avaient pas confiance en leurs citoyens ou alors les gens du village au point où ils demandaient après le vote de leur ramener les bulletins de vote avant de leur choco. Et il répond cela pour marquer un contexte dans lequel Dieudonné Essomba, Messanga Nyamzi et un certain d'intellectuels que nous avons décriés à un moment donné comme des comploteurs n'ont de cesse à dire que les votes au Cameroun sont communautaires. Mais il va renchérir sa parole en ceci. Non, mes chers frères dans la diaspora, continuez à rester unis. Merci. N'en voulez à personne, quelles que soient les attitudes qu'ils montrent. Merci. Vous pouvez en vouloir ceux qui sont au pouvoir, qui mangent, qui font ce qu'ils font. Mais nous, en bas d'en bas, comme dit Mono, nous avons besoin de nous serrer les coudes. Et il est hors de question. Parce que l'opposition que vous entendez, l'opposition, c'est quoi? C'est le refus d'une gouvernance mise en place. L'opposition, c'est pas le nom, c'est pas le MRC, c'est pas le PCR, c'est pas, non. Quel que soit le nom que vous portez, si vous n'êtes pas content avec la manière de gérer votre pays, vous êtes opposant, veut ou pas. Alors, il faut que ces opposants, et cette opposition s'exprime de différentes manières. Il y en a comme la base qui veulent en découdre, il y en a qui utilisent le verbe, il y en a qui sont stratégiques. Donc l'opposition, tout ça, ça doit se retrouver et avoir pour seul objectif le changement en bien pour notre pays. Merci, merci. Vraiment, ça fait un plaisir de vous écouter. On pourrait même vous garder toute la journée. Mais la dernière question avant que la deuxième partie, nous entamons la deuxième partie. Mais justement, nous assistons, Monsieur Paul Biya, qui quand même aujourd'hui a plus de 92 ans. Nous avons vu une offensive diplomatique engagée par le président de la République, qui a été accueillie, surtout quand le président comme étant panafricain. Il a été reçu à Paris 2 fois par l'Élysée. Mais plus curieux, c'est qu'il a reçu le président Nicolas Sarkozy, qui est l'homme dont on ne va pas oublier ce qui s'est passé avec Kadhafi et le président Laurent Gbagbo. Mais on nous annonce que voilà, ça va être son communicant pour les élections 2025. Mais c'est quoi cette sortie, ces voyages, alors que le président est déjà fatigué? On sait très bien que c'est pas évident. Il n'assiste pas déjà à des conférences organisées en Afrique et tout ça. Mais qu'est-ce qui se cache derrière les sorties du président de la République? C'est la peur du lendemain. Je crois qu'aujourd'hui, chacun se demande ce qui va arriver si les choses venaient à tourner autrement. Quant à son ami Sarkozy, ce qui se ressemble s'assemble. Vous oubliez que le président Biya s'adresse à qui ici? Sauf à quelqu'un qui dans la filouterie est passé maître. La seule chose qu'il faut lui dire, c'est que tous ceux qui se sont frottés à Sarkozy ont payé de leur vie et que d'autres avant lui ont donné beaucoup à Sarkozy et que Sarkozy a comme principal caractère la traîtrise. Il n'a pas d'amis et M. Biya n'a pas d'amis. Moi, je croyais être son ami. Donc les deux ils vont être des copains. Mais tout cela va se terminer par la passivité ou l'activité du peuple. Ils peuvent venir faire tout ce qu'ils veulent. Si le peuple dit on n'en veut pas, on n'en veut pas. Et si ceux qui sont à côté du chef de l'État n'étaient pas de méchants, chez nous en Afrique, on cache ces vieux. On protège l'intimité de ces personnes âgées parce qu'on sait qu'ils sont capables de commettre des bourdes. On ne les expose pas. Et ceux qui exposent Biya, parmi eux, il y a ses proches collaborateurs qui veulent montrer au monde entier qu'il est temps de les dégager pour les mettre. Parce que ce qui traîne, pour qu'on continue à l'entretenir, à le ridiculiser, à le montrer, à le singer, c'est qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir une personne qui peut le remplacer
pour qu'ils continuent à voler. Ils savent que demain, si le peuple se lève, c'est l'opposition qui viendra au pouvoir. Et ils ont peur d'avoir à l'opposition des gens propres. Vous croyez qu'après tout ce temps que j'ai passé avec eux, si j'avais une aiguille dans ma poche, je serais, vous voyez, le pauvre ancien directeur général de la CRTV, Madouba Mouké, à qui on donne des prisons tous les jours, tout simplement parce qu'il avait voulu qu'on ne partageât plus les redevances télévision que payent tous les Camerounais. Il a refusé sa part. Et dans la mafia, quand tu refuses de manger la chair humaine, on sent que tu es un traître, parce que tu vas trahir. Et les traîtres, on sait ce qu'on fait d'eux à la mafia. Donc, M. Vanmouké subit une injustice, là. Il subit une injustice. Ils sont nombreux. Le dernier directeur de Sonara, qui voulait transformer la Sonara en une usine, en une unité capable de transformer notre pétrole. Le pétrole camerounais, oui. Il est en prison. On l'a mis en prison. Non, nous sommes comme ça. Les Camerounais ont beaucoup de raisons de se battre. Vous avez vu des gens qui ont mangé tout l'argent de football. On leur a donné des médailles, officiellement, mon cher ami. Ça, c'est pour vous dire qu'on se moque de vous. Et puis, j'avais un peu de bons sentiments pour le président, pour son âge. Je croyais vraiment qu'il était sénile et perdu, comme vous dites. Non. Quand je l'ai vu ici lire un discours, parce que pour lire un discours, je suis enseignant, il faut que les yeux captent, déchiffrent les lettres, que le cerveau travaille pour que la bouche rende ce qui est écrit. Donc ce monsieur, même s'il n'est pas en possession de tous ses moyens, c'est normal. Moi qui n'ai pas son âge, maintenant, il y a des noms que je cherche et je ne trouve pas vite. C'est normal, on ne peut pas se moquer de lui, parce que combien peuvent atteindre son âge, 92 ans, et être même capables de se lever. D'autres à 60 ans là, au village, à cause de la misère, tu les vois sur la canne, marcher avec une canne. Donc, je dis que ce monsieur est méchant parce que je croyais que tout ce qui se passait, il n'était pas au courant, mais il est au courant. Il peut pas, vous voyez que quand il reçoit sa causie, il ne parle pas. Il cause à faire. Il lui dit, bon, dans notre système de diablerie, on va sacrifier, comment on va faire pour voler encore un peu? Dis donc, tu sais que c'est très difficile de trouver un moyen pour voler. Il faut être très intelligent pour voler. Donc, quand tu vois un voleur, sache que c'est d'abord quelqu'un de méchant à qui Dieu a donné une certaine intelligence et qu'il a mis au service du mal. Alors là, je crois que Paul Biya est conscient. Et si dans sa conscience, depuis 2018, il n'a changé aucun ministre, ça veut dire qu'il n'aime pas le Cameroun. Et ça fait partie des démonstrations visuelles qu'il faut tout simplement expliquer au Cameroun. Est-ce que si ce monsieur aimait un peu son pays, est-ce que tous ceux du Covid, le scandale du Covid, les scandales de son propre stade seraient restés impunis jusqu'à aujourd'hui? Quand la réponse est non, on dit il est méchant. Il est tout simplement méchant. Et je vous avais dit un jour, j'avais dit que c'était un diable. Heureusement que ce n'était pas aujourd'hui parce que j'avais dit ça dans une télévision. Je crois qu'on aurait seulement fermé la télévision. J'ai dit que non, ce n'est pas une moquerie. Quand je dis qu'il est un diable, ça veut dire que sa façon de faire, il est méchant. Et Dieu nous a dit que tout ce qui est méchant, mauvais, est du côté du diable et tout ce qui est bon est du côté de Dieu. Et puis, quand un diable vous dit qu'il est votre ami, vous voulez qu'il vous amène où? En enfer. En enfer. Pas ses amis au ciel. Donc, Sarkozy ne peut que venir pour aider Paul Biya à finir ce qu'il a fait. Si le Cameroun n'était pas béni de Dieu, nous serons aujourd'hui comme en Éthiopie il y a 50 ans, où on montait les enfants d'Éthiopie comme les champions de la misère mondiale.
Mon Dieu. Mais le Cameroun est une terre bénie de Dieu. Et demain, quand nous viendrons aux affaires, il suffira d'un mois. La première chose à faire au Cameroun, c'est de dire pas d'impunité. C'est de dire tout le monde au travail. C'est de dire il y aura la justice. Et tout de suite, les consciences, tout le monde va se dire, ah tiens, on va même se sentir rassasié n'ayant rien mangé. Parce qu'on aura l'espoir et on aura la preuve qu'en réalité, c'est ce qui va se passer. Et quelqu'un qui traîne des casseroles ne peut pas diriger un pays comme le Cameroun, parce qu'il y aura affaire à ses semblables qui vont toujours lui rappeler que, n'est-ce pas, telle chose on avait fait ensemble. Donc, il faut avoir la chance d'avoir échappé, parce que, parlant de mon cas, avoir été rapporteur général du budget pendant 5 ans et n'avoir pas exécuté un seul marché, mon Dieu, je ne sais pas si c'était la force, mais je crois que c'est le bon Dieu qui me protège. Je voudrais tout simplement dire à la diaspora, vous êtes indispensable pour notre pays. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Même ceux qui sont contre vous ne veulent pas tout simplement vous laisser transformer le Cameroun. Mais ils disent que le combat ne se fait pas en diaspora. Le combat se fait en diaspora parce que ce que vous faites ici, il est impossible de le faire au Cameroun. Et comme le monde est devenu un petit village avec vos moyens sociaux, tout le monde voit. Oui. Je voudrais dire, monsieur les gars de la diaspora, travaillez. D'abord, quelque chose qui vous attend, c'est la reconnaissance de votre nationalité. Il faut que demain, ce que vous avez eu comme nationalité supplémentaire soit plutôt considéré comme un diplôme que vous avez passé pour le bonheur de votre pays. Parce que l'expérience acquise, vous viendrez le mettre au service de votre pays. Il n'y a que les méchants et les faibles qui ne veulent pas voir d'efforts, qui ne veulent pas reconnaître. Avoir la double nationalité, c'est avoir la possibilité d'aller chercher ailleurs pour amener, parce que, comme je disais, la deuxième nationalité, c'est un prénom. La première nationalité, c'est votre nom, c'est votre bien, personne ne peut vous l'enlever. Et je le dis à tout le monde, même ceux qui aujourd'hui disent qu'ils sont pour Paul Biya, mais ne sont pas prêts à rentrer pour souffrir ce qu'on souffre. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est de l'amusement. Ils mentent. Si je vois un là-bas, j'irai prendre une petite bière avec lui pour dire bravo mon gars, au moins vous. Vous croyez que, quoi qu'il est facile aujourd'hui de prendre le drapeau, d'aller devant l'hôtel pour dire Paul Biya, et qu'on vous filme, mais c'est la poche qui est en train de parler en ce moment-là, c'est pas la tête, c'est pas la conscience. C'est ce qu'il a reçu. Et c'est ça, les conséquences de la misère. Merci. Merci de Père Zonga.